Elle adore la littérature de l'imaginaire, mais aime encore plus éveiller les jeunes à la lecture. Normal, puisque Rachel Graveline est auteure et animatrice. Rachel Graveline, cette semaine, il est question de fugue dans le roman dont vous avez choisi de nous parler. Une fugue en soi de Agathe Génois chez Soulière Éditeur. Oui, exactement. C'est une belle histoire, touchante. Dans le fond, on se retrouve au milieu d'un village perdu où on découvre dans une narration interne le personnage malheureux de Patrice, un adolescent qui a trouvé refuge dans ses dessins. Tout au long de l'histoire, on comprend que sa vie l'étouffe. Il vient de perdre un ami, il se fait intimider par des jeunes du coin et sa dynamique familiale est pas tout à fait rose. La lourdeur de son environnement lui donne vraiment l'impression d'être totalement incompris, au point où il appelle cet univers le monde à l'envers où tout va de travers. Et pour lui, le monde à l'endroit, c'est le moment où il se retrouve seul dans sa chambre et s'enfonce toujours plus loin dans son univers créatif. De là, la fugue en soi. Et un jour, un personnage particulier semble apparaître un peu comme par magie au milieu de ses dessins. Et Patrice se sent étrangement connecté au personnage et la curiosité va le pousser à faire des recherches sur le web concernant l'ambiance de ses créations un peu particulières. Et c'est là qu'il va découvrir qu'une exposition se déroule dans la ville de Québec. L'envie irrépressible de s'y rendre va l'amener à sortir de sa coquille, mais est-ce que ce voyage va aider l'adolescent à unir son monde imaginaire à celui de sa vie réelle, hein? Parce qu'il est toujours perdu en lui, dans ses pensées, dans ses créations. Et en tant que lecteur, c'est un peu ce qu'on espère pour Patrice tout le long de l'histoire. Le roman est vraiment très bien écrit. On ressent la vibration de la quête identitaire de l'adolescent et on le découvre à travers des thèmes forts comme l'intimidation, la fugue, l'itinérance, l'anxiété et vraiment le refuge de l'artiste qui est très fort. Et d'ailleurs, l'œuvre présente une dimension métaphorique assez importante avec justement ses créations, sa connexion avec son personnage. Mais ça ne vient pas nuire au réalisme, ce qui est très intéressant, là. Le parallèle est bien réussi. Donc, je vous lis un petit extrait pour vous faire découvrir cette approche. D'accord. J'habite un village entouré d'un cercle de montagnes qui m'emprisonne. Dedans, j'étouffe. Pour sortir de mon village, il faut monter une énorme côte qui n'en finit plus. Une scène revient souvent dans ma tête. J'imagine un insecte tomber au fond d'un bol et à chaque fois qu'il tente de remonter le long de la paroi, il dégringole et bascule sur le dos. Ensuite, il agite frénétiquement les pattes vers le ciel sans réussir à se redresser et à la fin, il meurt d'épuisement. Le bol, c'est mon village. La bestiole, c'est moi. Oh! Oui. Ouais, efficace. C'est très efficace, puis c'est une belle écriture. Ouais. Je poursuis quand même un petit peu parce que c'est intéressant d'aller un petit peu plus loin dans la pensée du personnage. L'hiver, du haut de la grosse côte, quand je la regarde, le rectangle illuminé, à côté de l'école, je vois une grande feuille blanche qui m'invite à dessiner. Les autres gars de mon âge, Brodeur et sa gang, voient tous la même chose, une patinoire, sauf Gabriel. Mais Gabriel n'habite plus ici. Et si je n'étais pas née dans le bon paysage? Et si la vie s'était trompée? Les seuls moments où je me sens vraiment bien, c'est quand je dessine. Et tranquillement, on entre dans sa bulle et on entend la voix de son beau-père. « Petit gars, sors de ta chambre. » C'est toujours dans les meilleurs moments que le chum de ma mère m'appelle. Et là, on entre dans l'ambiance de son monde à l'envers qui va toujours au travers. Alors, on est vraiment dans une dynamique intéressante et plus loin, quand on le redécouvre parmi les autres, on entre vraiment davantage dans la psychologie un peu adolescente, là. Puis j'ai un autre petit extrait pour vous montrer ça parce que je trouve que ça vaut vraiment la peine d'entrer dans cette bulle-là. Ben oui, absolument. Alors, le prof suggère à ceux qui le veulent de montrer leur dessin.
La fille devant moi montre tout de suite le sien sans aucune hésitation. J'ai aussi envie de montrer le mien. Le prof est près de ma table et m'invite à le faire. Je ne sais pas pourquoi. Même si j'en ai envie, je n'arrive pas à le montrer. Pourtant, ici, personne ne se moque de personne. Je suis comme ça souvent, incapable de faire ce dont j'ai le plus envie. Après, je me trouve con et j'ai honte. Cet autre extrait nous montre vraiment le réalisme du personnage. Ben ouais. La petite voix intérieure de l'adolescent introverti qui se sent pas bien parmi les autres puis qui n'arrive pas un peu à connecter autour de lui. Mais évidemment, l'histoire va nous amener tranquillement vers une lueur d'espoir, mais je trouve ça très intéressant que la progression du personnage soit lente. Parce que justement, ça démontre que c'est pas facile, là. Quand on est une personne timide et introvertie, on ne sort pas de sa coquille comme ça, puis des fois, c'est trop rapide. C'est un petit peu ça que j'aime de cette histoire et je pense vraiment que les adolescents qui sont un petit peu plus repliés sur eux-mêmes vont trouver quelque chose de salvateur à cette lecture. Alors, rappelez-nous cette lecture, l'auteur et la maison d'édition. C'est le roman « Une fuite en soi » d'Agathe Génois, qui est publié chez Soulière Éditeur. Merci beaucoup, Rachel. Merci.